Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Arduino. Aujourd'hui, j'agrandis ma collection d'objets dans l'univers de Portal en recréant la tourelle, qui est devenue un élément culte de l'univers du jeu. J'ai trouvé ce modèle sur Thingiverse qui m'a l'air extrêmement intéressant, puisque ce modèle semble acquérir de l'électronique en son sein. Je décide donc de me lancer dans cette version. Je vous mets dans la description les liens vers le site Thingiverse et le site de la personne qui l'a conçu. Je vous mets aussi en lien tous les éléments qui m'auront servi à la conception de cet objet. On est donc parti pour une trentaine d'heures d'impression. La tourelle fera environ 30 cm de hauteur. Voilà tous les éléments nécessaires à sa conception. J'ai assemblé la base de la tourelle avec les 3 pieds. Ce kit de vis sera nécessaire pour assembler l'objet. On utilisera des servomoteurs pour mettre en mouvement la tourelle. Celui-ci fera bouger la tourelle de droite à gauche. Pour les ailes de la tourelle, il nous faudra 4 clous de 70 mm de longueur environ, qui permettront de les faire coulisser. Ces clous sont un peu trop épais par rapport au diamètre qu'accepte la pièce en plastique. Du coup, j'ai réduit le diamètre directement à la meule en ayant au préalable découpé la tête de la vis. Le diamètre est d'environ 2,7 mm. Je passe en avance rapide les pièces qui accueilleront les ailes, et le haut-parleur de 3 watts et 4 ohms. Par contre, je dois vous avouer que la conception de cette tourelle manque vraiment d'optimisation, car j'ai dû casser certaines parties pour pouvoir insérer certains éléments de l'impression 3D ou de l'électronique, comme ces bandes noires qui doivent s'insérer sur les 2 parties blanches, mais ici je préfère découper la pièce et la coller directement sur une des 2 pièces blanches, ce qui est beaucoup moins contraignant. Du coup, la conception de cet objet aurait mérité beaucoup plus d'optimisation, car j'ai dû faire pas mal de retouches derrière. Je visse l'ensemble sur la pièce blanche principale. On aura besoin de 5 LED de couleur rouge avec une résistance pour abaisser la tension d'entrée. On en aura donc 4 sur les ailes et une au centre de la tourelle. Je mettrai sur toutes mes soudures des gaines thermorétractables pour les isoler et les protéger. Après de longues heures de travail, voilà l'ensemble du circuit. Le cable management est très important car on voit que l'espace est très restreint au sein de la tourelle. Voici le schéma original, mais je l'ai réarrangé en fonction de mes propres besoins. J'ai aussi créé mon propre code Arduino pour le fonctionnement de la tourelle. Les éléments principaux sont l'Arduino Nano qui contrôlera tous les éléments électroniques, le DF Player Mini qui gérera la partie sonore avec les sons intégrés dans la carte SD, et le capteur de distance VL53L0X qui activera la tourelle quand quelque chose passera devant. Voilà les pièces de l'aile assemblées avec les clous de maintien, et qui se placeront sur le côté latéral de la tourelle. Je vous passe le reste qui n'est que de l'assemblage et vous montre directement le résultat final.
J'ai eu quelques soucis au niveau de l'électronique, du coup j'ai enlevé l'entrée V-in de l'Arduino pour l'alimenter directement sur la prise USB. Ici la carte SD du DF Player, et ici le capteur de distance qui est quasiment imperceptible à l'œil. Après m'être bataillé avec tous ces câbles, j'ai réussi à faire un câble management assez correct, et qui cache plutôt bien les câbles, sauf au niveau des LED des ailes. Je vous montre maintenant le résultat final. L'objet manque un peu de finition, mais celui-ci me convient parfaitement comme ceci. Il fait désormais partie de la famille de ma collection Portal, et que je suis très fier d'avoir réalisé. Dites-moi en commentaire si ce format de vidéo plus raccourci vous plaît davantage, car j'ai passé beaucoup d'étapes pour vous montrer seulement l'essentiel de ce projet. Auquel cas, je reviendrai à un format plus long si celui-ci vous plaît moins. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo sur infiniment numérique et électronique.